Je vais faire une petite démonstration pour montrer comment utiliser le styliste dans un logiciel de traitement de texte. Donc pour faire afficher le styliste, on le retrouve avec cette icône là qui s'appelle style et formatage, et cette colonne donc va nous permettre de formater le texte. Alors pour le texte, imaginons que j'ai écrit ce texte au kilomètre, à la volée, je sens m'arrêter et je ne me préoccupe absolument pas de sa mise en forme. Et le styliste est donc là pour automatiser la mise en forme de ce texte. Donc on a plusieurs parties dans le texte. Il y a un petit détail qui est important, c'est de voir comment est-ce qu'il a été tapé avec les caractères non imprimables. Donc quand je clique sur cette icône, il y a plusieurs petits logos qui apparaissent, genre de P à l'envers, et chacun de ces P représente en fait un paragraphe. C'est-à-dire que lorsque j'appuie sur Entrée, j'insère un nouveau paragraphe. Certes, ils sont vides, mais pour le logiciel, ils sont existants. Donc il ne faut surtout pas avoir des paragraphes vides, ça ne sert strictement à rien. Même chose, ici c'est la barre espace, donc à chaque fois que j'appuie sur espace, il y a un petit point bleu qui apparaît. Et chacun de ces petits points bleus donc est utile uniquement entre les mots, ça ne sert strictement à rien de mettre des espaces pour le sommaire que j'ai tapé ici. D'ailleurs le sommaire on le reverra ensuite. Je vais donc commencer par mettre en forme le texte. On s'aperçoit aussi qu'il y a ici un petit logo en forme de flèche. Là, il s'agit d'un retour à la ligne. Donc ça, c'est très important. Pour faire un retour à la ligne, on appuie sur la touche Shift et sur Entrée. Et à chaque fois que je fais Shift et Entrée, j'insère un retour à la ligne. Ce qui signifie que l'ensemble de ce texte-là fait partie du même paragraphe qui est symbolisé par le petit logo bleu qui est là. Donc, commençons maintenant la mise en forme avec le styliste. Donc je fais apparaître le styliste et donc je place d'abord le curseur, c'est-à-dire la barre verticale noire qui clignote, dans le paragraphe que je souhaite assigner. Donc ici texte, ça va être mon titre principal. Je vais donc dans le styliste et je vais choisir ici dans titre, je vais double-cliquer sur titre pour dire que ce paragraphe c'est mon titre. Voilà qui est fait. Ensuite, là j'ai un corps de texte, donc je vais mettre le curseur, toujours cette petite barre noire qui clignote, dans le paragraphe que je souhaite modifier. Et là, je vais double-cliquer sur corps de texte dans le styliste. Je continue. Le sommaire, je vais le laisser de côté pour l'instant. Étymologie, ça va donc être un titre, encore une fois, mais cette fois-ci un sous-titre de mon titre principal. Je vais donc l'assigner en titre 1. Ici, corps de texte. En dessous, texte littéraire, titre de niveau 1. En informatique, titre de niveau 1. Là, je vais dire corps de texte. Ici, corps de texte. Notes et références, donc titre de niveau 1. Là, corps de texte. Voir aussi, titre de niveau 1. Et cette fois-ci, bibliographie, ce sera un titre de niveau 2, puisque bibliographie, c'est un sous-titre de voir aussi. Donc, je vais double-cliquer sur titre 2. Là, je vais mettre corps de texte ici. Là aussi. Et enfin, article connexe, titre de niveau 2. Voilà, corps de texte et corps de texte. Voilà qui est fait. Donc, je viens d'assigner pour chacun des paragraphes ce que je voulais que ça représente. Alors maintenant, pour modifier, on va dire la police et tout ce qui est couleur, soulignage, etc., on va le faire dans le styliste en modifiant les paramètres du styliste. Donc quand je place le curseur qui clignote à un endroit, dans le styliste, ça apparaît corps de texte ici parce qu'effectivement, j'ai assigné ça comme corps de texte. Donc là, je vais commencer par le titre. Je fais un clic droit sur titre dans le styliste. Je clique sur modifier. Et dans effet de caractère, je vais pouvoir changer ici la couleur, mettre du rouge. Le soulignage, un soulignage double par exemple. Je peux changer aussi la couleur du soulignage. Je peux cocher mot par mot si je veux qu'il y ait un espace non souligné lorsqu'il y a justement un espace. Ensuite, dans alignement, je peux demander à ce que le titre soit centré. Dans police, je peux changer la police. Je vais prendre par exemple déjà vu 100. Et puis en taille, je vais lui mettre 20 points. Et je fais OK. Ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble de tous mes titres a été modifié sur le même format en une seule fois. Ce qui est beaucoup plus rapide que de passer par le formatage direct avec les boutons qui sont là. Donc c'est beaucoup plus efficace par cette méthode. Ensuite, si ça ne me plaît pas encore, je peux continuer mes modifications. Par exemple,
sur mes titres de niveau 1. Je vais maintenant modifier les titres de niveau 1. Je vais déjà diminuer la taille de la police parce que je souhaite que mes titres de niveau 1 soient plus petits que mon titre général. Donc je vais dire 80% de la taille de mon titre général, par exemple. Ensuite, sur l'alignement, je souhaiterais qu'il soit à gauche, donc je viens ici, cliquer sur à gauche, et j'applique. Eh bien, il a modifié l'ensemble des titres de niveau 1. Maintenant, il reste tout de même les titres de niveau 2 qui ont gardé les paramètres d'avant. Je vais le faire de même. Je vais dire à gauche pour l'alignement. Dans police, je vais garder la même police, mais je vais diminuer la taille de mon titre à 75%, ce sera un peu plus petit. Dans effet de caractère, je peux changer la couleur. Mettre un soulignage simple, par exemple. Et puis, une autre couleur de soulignage. Et je fais OK. Et donc, pour mes deux titres de niveau 2, ça a été modifié de la même façon. Je peux faire de même pour les corps de texte. Si je souhaite modifier, par exemple, la police, je vais dans l'onglet police. Et là, je vais remettre déjà vu 100. Je vais augmenter la taille de mon texte, il sera un peu plus aéré, en 14 points. Je fais OK. Voilà, maintenant, après formatage, à quoi ressemble le texte, qui est beaucoup plus agréable à lire. On peut aller un petit peu plus loin si on souhaite mettre des numéros sur les titres. On ne va pas les écrire, on va les mettre automatiquement. Pour cela, on va activer la numérotation avec ce bouton. Il aura mis 1 à étymologie. Bien sûr, il aura mis 2 texte littéraire, 3 en informatique, 4 et tout ça automatiquement. Je fais pareil pour les titres de niveau 2. Je vais activer la numérotation. Et donc là, il met 1 puisque c'est un sous-titre du 5. Si je veux changer l'aspect de ma numérotation, on peut aller ici dans plus de numérotation et choisir un autre type de plan, comme par exemple celui-ci. Cette fois-ci, ça sera écrit 5.1, donc c'est un sous-titre de 5 et c'est le premier. Voilà. Pour terminer, le sommaire que j'avais écrit manuellement, c'est complètement inutile. Lorsqu'on a fait ce travail, on peut insérer un sommaire automatiquement en faisant insertion, table des matières index. Il propose tout un tas de paramètres, je vais tout laisser par défaut, je fais juste OK et il va insérer automatiquement tous les titres avec mes numéros de titre et en plus le numéro de page où il se trouve. On peut du coup naviguer facilement à l'intérieur de son texte en appuyant sur la touche CTRL et en cliquant après sur le titre et je me retrouve donc sur le 5, voire aussi. Voilà, c'est terminé. Bon travail à tous.